Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Le continent africain regorge de jeunes talents qui créent, qui innovent, notamment dans le domaine du numérique et du digital, et souvent avec des moyens dérisoires. C'est le cas de Bara Ndiaye. Il vient de mettre en place l'AMS, Agence Multiservices Sénégalaise, une plateforme web et digitale. Quelle utilité, quels enjeux? Nous le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité du jour. Bara Ndiaye, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'AMS, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'AMS, c'est une plateforme web et digitale. Donc, AMS, ça veut dire Agence Multiservices Sénégalaise. Alors, cette agence multiservice sénégalaise, je l'ai créée déjà au Sénégal, mais l'objectif, c'est de faire d'AMS une plateforme africaine. C'est-à-dire que je suis patriote, moi. D'accord ? Et je veux faire partie aussi de ceux qui font émerger le continent par rapport à leurs innovations, par rapport à leurs idées. Et du coup, là, cette agence, cette plateforme met en relation, on va dire, de façon très transparente et de façon très structurée l'ensemble des professionnels d'un secteur avec les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens et les usagers trouvent les services qu'ils demandaient à leurs voisins, à une connaissance ou autre, sur une plateforme. J'ai besoin d'un peintre, j'ai besoin d'un plombier, j'ai besoin d'un banquier. L'AMS me permet d'en trouver un très rapidement, c'est ça? Vous savez tout, je peux me taire maintenant. Non, il faut de vous taire, surtout pas. On va dire quoi? L'AMS vient combler un vide, c'est ça? Alors, il vient combler un vide et il vient structurer et satisfait un besoin. Exactement. Alors là, on a un panel de professionnels. Vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de professionnels dans le secteur formel comme informel. Alors ma réflexion de base, c'est que je me suis dit, il faut regrouper l'ensemble des services dont les citoyens ont besoin, quel que soit le pays. Donc ce socle-là, on l'a créé. On s'est dit maintenant, il faut faciliter par le biais de création d'un call center, d'un centre d'appel, et des formulaires de contact via cette plateforme AMS, pour que les citoyens qui expriment leurs besoins puissent en face, on puisse mettre un professionnel qui correspond. Donc vous êtes un prestataire de services qui met en contact d'autres prestataires de services avec des clients. Exactement, vous avez tout compris. Et ça coûte combien, le service? C'est ça le plus intéressant. Ça va vous surprendre, malgré tout l'investissement que j'ai mis dedans, c'est gratuit pour les citoyens. Je le répète, c'est gratuit. Vous vous connectez sur AMS, vous allez dans une rubrique des droits, par exemple. Vous avez l'ensemble des avocats du pays, l'ensemble, on va dire, des notaires du pays, l'ensemble des huissiers du pays. Vous faites la recherche par rapport à votre zone d'habitation et vous avez le résultat avec les coordonnées du professionnel. C'est-à-dire que... Pourquoi est-ce que c'est gratuit? Parce que en termes de business model, on sait que le numérique, vous savez, aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas venir dire à tout le monde vous allez payer. On s'est dit, facilitons l'information, l'accès aux services aux citoyens. Par contre, dans mon business model, bien sûr, parce que les professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était des professionnels, des petites PME, des indépendants qui n'étaient pas visibles. D'accord. J'en ai recensé plus de 3000 au Sénégal. Au Sénégal. Et vous leur donnez de la visibilité, vous leur trouvez des clients et c'est gratuit? Alors, pour les clients, c'est gratuit. Il va chez les professionnels, c'est eux qui font leur devis. Sur certains types de professionnels, c'est nous qui sommes en partenariat avec les professionnels. D'autres, c'est le client et le professionnel qui négocient leur facture, d'accord, et le professionnel vend son service. L'autre aspect, bien sûr, dans mon business model, c'est que les professionnels, puisqu'ils gagnent quand même, il a des revenus, pour être beaucoup plus visible. Là, j'ai donné 3 mois d'accès à la plateforme gratuite, et à partir du mois de juin, tous les professionnels devront souscrire, bien sûr, à un abonnement qui est aussi mesuré par rapport aux revenus des professionnels du pays. Donc c'est gratuit pour les clients, pour le consommateur. Exactement. Et au bout de 3 mois, le prestataire de service que vous mettez en liaison avec les clients va payer quoi? Une sorte d'abonnement forfaitaire? C'est ça, c'est un abonnement forfaitaire et cet abonnement, on l'a bien structuré, c'est un abonnement trimestriel, moins coûteux, un abonnement, on va dire, médium, semestriel et un abonnement annuel très avantageux. Donc le professionnel qui avait 2 clients par jour, figurez-vous, grâce à notre plateforme et au flux généré par notre plateforme, il se retrouve avec 10 clients. C'est-à-dire l'optimisation de son chiffre d'affaires. Il contribuera également dans les cotisations en termes de taxes fiscales, l'État y retrouve son compte, les citoyens y trouvent son compte. Écoutez, je pense que l'idée quand même est à explorer et c'est pour ça que je le standardise et je l'ai franchisé pour qu'il soit déployé dans la plupart des pays du continent. À partir de juin, on va imaginer l'abonnement à combien à peu près? L'abonnement trimestriel se tournera autour de 25 000 francs CFA. C'est pas grand-chose. L'abonnement semestriel pour 6 mois, c'est 40 000 francs. Et l'abonnement annuel, figurez-vous que c'est 50 000 francs uniquement
pour s'abonner sur une plateforme qui génère du flux. Pour 12 mois. Alors, parmi les professionnels, enfin, sur la liste des professionnels que vous avez, il y a aussi l'administration. Il y a l'administration. Expliquez-nous concrètement, quand un usager de l'administration a besoin d'un service, comment ça se fait? Il va sur votre plateforme et vous l'orientez vers le service approprié? Exactement. Alors là où ça devient intéressant, c'est pas gratuit parce qu'on est philanthrope, c'est gratuit parce que c'est logique en fait. Oui. Il y a l'ensemble des médecins du Sénégal, l'ensemble des cliniques, l'ensemble des hôpitaux. Bah écoutez, votre enfant est malade à 3 h du matin. Avant, vous paniquiez, vous tapez chez le voisin. Là, grâce à l'application mobile que vous téléchargez sur Apple Store, sur Play Store, autant pour moi, mais vous recherchez par rapport à votre zone d'habitation. Et la nouveauté que j'ai mise dedans avec mes développeurs, c'est la géolocalisation. Il vous montre le médecin ou le cabinet médical le plus proche de chez vous à 3 h du matin avec les coordonnées du médecin. Bon, il n'y a pas un cabinet médical ouvert. Ouvert, bien sûr, façon de parler. Oui. Mais il y a les services publics, il y a les pompiers, il y a la caserne de police et la caserne de pompiers la plus proche de chez vous. Et vous avez fait payer l'administration? Ah non, du tout. Non, on n'oserait pas, parce que c'est administratif en fait. C'est une façon de contribuer aussi, comme le président Macky Sall l'a dit, au Sénégal émergent. On facilite un peu la vie aux citoyens et on met en avant l'administration aussi. Mais tout ça, pour l'instant, s'adresse quand même à une clientèle réduite, non? Il faut avoir Internet, il faut avoir la possibilité de l'utiliser, il faut être en milieu urbain. En milieu urbain, plus ou moins. Mais vous savez qu'avec la 4G aujourd'hui et les cartes prépayées aux confins de la frontière du Sénégal entre le Mali, les gens, ils ont accès à la 4G grâce à Orange, Tigo, etc., les opérateurs sur place. Bara Ndiaye, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le concepteur, le PDG de l'AMS, Agence Multiservice Sénégalaise. Vous êtes par ailleurs consultant en innovation technologique. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.